Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet 2024. Du coup on se retrouve aujourd'hui, ça y est, c'est reparti hein, pour faire les énergies, écoutez, je sais pas comment je suis habillée là, toute tordue, les énergies d'août 2024, et oui, ça va super vite, c'est un truc de fou. Donc je vais faire comme le mois dernier, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc je vais faire les items principaux, etc. avec différents oracles, et je ferai d'abord un tirage de cartes très pertinent avec le grimoire des fées, et je terminerai par le tarot des anges gardiens. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, parce que c'est impressionnant. Allez, une carte des grimoires des fées, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo sur les poissons. Hop, il suffit de demander. L'erreur. Une erreur n'est pas vraiment une, n'en est pas vraiment une si elle offre la richesse, même douloureusement, d'un enseignement. Elle te permettra de découvrir ton véritable toi et te montrera aussi ce qui n'est pas ou plus pour toi. Elle inscrira ce qui ne doit pas être réécrit en allant vers des âmes incompatibles avec la tienne. Ok, donc bon, peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être que vous avez fait des erreurs sur quelque chose, sur peu importe quoi, hein. Mais voilà, les erreurs, ça fait partie aussi du jeu, ça fait partie aussi de la vie. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Le fait de faire des erreurs, ça peut vous faire comprendre aussi que il y a des personnes qui étaient autour de vous et qui du coup n'ont plus rien à faire près de vous. Et donc, auquel cas, écoutez, hop, on se débarrasse des personnes qui sont trop pesantes. Et voilà, et c'est tout. L'erreur aide, en fait. L'erreur fait avancer. Alors, c'est sûr que sur le coup, c'est pas très agréable, mais les erreurs font avancer. Il n'y a que comme ça, de toute façon. Allez, donc pour les poissons au niveau foyer-famille. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau foyer-famille? Hop. Oups, j'ai les cartes qui collent. Et ben voilà. Alors, on a tout d'abord sexualité plaisir, plutôt sympa. On a la compréhension et on a le métier. Bon, alors, il y a en tous les cas quelque chose par rapport à votre foyer, famille, il y a certainement quelqu'un, alors soit vous avez discuté avec votre conjoint, conjointe, par rapport à un poste qui était hyper important, un poste ou un métier que vous aimeriez faire, que vous aimeriez avoir, alors que ce soit l'un ou l'autre, peu importe. En tous les cas, il y a eu beaucoup de compréhension, il y a eu beaucoup de choses, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et du coup, on voit que ça vous unit, on voit que ça vous unit. Il y a il y a beaucoup de compréhension. Alors peut-être que justement il y avait eu des erreurs par rapport à des métiers, des choses comme ça. Peut-être que vous étiez une des personnes qui justement faisait passer un petit peu trop le côté pro avant la vie de famille, etc. Donc peut-être qu'il y a eu des reproches, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça. Du coup, vous êtes peut-être posé des questions, vous vous êtes dit, si je me reconversais, reconvertir, si je me reconvertissais, hein, je crois que c'est... Oh là là, bref, voilà, si vous faisiez une reconversion. Hein. Et donc du coup, on voit là que c'est vraiment quelque chose qui vous a fait plaisir. En tous les cas, les discussions ont été fortement bénéfiques et ça a fait avancer, quoi qu'il en soit, le schmilblick. D'accord. Donc là, c'est vraiment super. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez certainement trouvé votre voie aussi. Et donc du coup, au niveau foyer, famille, ça fait du bien. Ça amène beaucoup d'apaisement. D'accord. Voilà ce que je peux voir. Il y a peut-être eu aussi quelque chose qui aurait pu vous faire plaisir, c'est qu'il y avait peut-être des blocages par rapport à une construction au niveau d'une maison ou d'un appartement.
Et en fait, vous avez eu certainement un expert qui est venu et qui a pu voir justement ce qui n'allait pas, etc. Donc, du coup, vous êtes rassuré. Ça vous fait vraiment plaisir. Avant de vous lancer, vous voyez, peut-être que vous alliez peut-être faire une erreur justement en prenant quelqu'un pour faire des travaux, etc. Mais le fait de connaître un expert métier, quoi qu'il en soit, ça vous aura permis d'avoir une belle compréhension générale sur l'ampleur des travaux. Voilà, et donc de pouvoir ainsi faire les travaux nécessaires avant de, voilà, ou de peut-être de refaire peut-être faire un devis ou j'en sais rien, enfin quelque chose comme ça, mais qui va vous permettre de pas vous lancer tête baissée comme ça dans votre projet, et du coup c'est quand même vachement bien pour vous. Bon, bah écoutez, niveau foyer famille, c'est plutôt sympatoche pour vous les poissons, donc c'est bien, je suis bien contente. Allez, au niveau travail, activité. Qu'est-ce qu'on a au niveau travail, activité? Ok. Si je le prends dans l'autre sens parce que les cartes elles sont gigantesques. Hop là. J'ai besoin de me gratter l'œil. Ça, c'est les allergies. Un truc de fou. Hein. C'est terrible. Bon, allez, travail, activité. On a quoi? On a la chance. On a l'intuition. Vous voyez, vous avez bien fait de suivre votre instinct par rapport à un changement. Et on a la communication message. Donc, bah, écoutez, au niveau de l'activité, du travail, tout va très bien. Je pense qu'il y a des personnes qui certainement, soit vous êtes à la recherche d'un emploi, soit vous avez envie d'évoluer, soit vous avez envie de changer de métier ou quoi que ce soit. En tous les cas, vous avez une très très bonne intuition par rapport à ce que vous voulez faire, peut-être par rapport au poste auquel vous voulez faire poser votre candidature, etc. Que ce soit la recherche d'emploi ou pas. Mais on vous dit qu'il y a énormément de chances qui vous accompagnent. Donc la chance est là, donc profitez-en. Et il y a beaucoup de communication, de messages, d'échanges, etc. Donc du coup, c'est plutôt hyper positif. On sent que vous êtes dans votre voie. Alors peut-être qu'il y a eu des erreurs passées, peut-être que vous avez effectué un travail dans lequel vous pensiez que vous allez pouvoir vous épanouir, etc. Et puis au final, eh ben non, c'était pas du tout ça, vous étiez peut-être pas fait pour ça, finalement ça vous correspondait pas, etc. Vous avez peut-être décidé de faire une reconversion ou quoi que ce soit. En tous les cas, là on vous dit que vous avez une très très bonne intuition. Ça, c'est clair et net. La chance vous accompagne et il y a énormément de communication. Donc, franchement, au niveau du travail, d'une activité, si vous avez envie de... du coup, je me suis fait tout voir. Si vous avez envie de trouver une activité pour ce mois d'août, quelque chose comme ça, je sais pas, hein, faire, je sais pas, euh, euh, vous savez, comment ça s'appelle là dans l'Aveyron? Je sais pas si ça se dit l'Aveyron. C'est pas une région, ça. Euh, Enfin, vous savez, dans des grands bateaux, vous voulez peut-être faire quelque chose un peu dans ce style-là. Je sais pas, j'ai cette image-là de quelqu'un qui est qui est sur un fleuve, dans un grand bateau comme ça, dans un long bateau, voilà. Donc peut-être que vous avez envie de faire ça, en tous les cas, et on vous dit que bah, vous allez peut-être avoir justement l'opportunité de pouvoir aller faire, bah, soit effectuer un stage, soit faire quelque chose comme ça, faire cette activité-là pour ce mois d'août. Donc en tous les cas, vraiment, tout est au vert. Vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Tout va super bien. Bon, vous avez plutôt un tirage vraiment, pour l'instant, en tous les cas, les poissons, super sympa. On va voir la suite. Les finances et le matériel. Alors, les finances et le matériel. Je me suis tordu... je me suis tordu le petit doigt. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors, pour les poissons,
finances matérielles. On a quoi? Écoutez, on a encore les plaisirs, donc super. On a l'ouverture, plutôt pas mal. Et on a quoi? On a le foyer famille. Bon, écoutez, en tous les cas, les finances, c'est plutôt bien fait parce que ça se rapproche vachement de ce que vous aviez au niveau du foyer et de la famille. Donc vous avez une belle ouverture là par rapport à vos finances. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Donc certainement pour certains un changement de poste, le fait de trouver du boulot aussi. Donc ça va vachement vous faire plaisir, il y a une belle ouverture, ça va faire du bien aussi au niveau du foyer financièrement, donc voilà, financièrement parlant, ça peut faire du bien aussi. Vous avez trouvé tout à l'heure on parlait des personnes là, qui avaient pris un expert métier, etc. Donc là on voit que ça se regroupe aussi au niveau des finances, peut-être que vous avez dû payer quelqu'un pour venir faire une expertise ou quoi que ce soit, mais en tous les cas ça va être payant justement, ça va être super parce qu'il y a une très belle ouverture par rapport à ça et donc du coup vous allez pouvoir mettre enfin au clair tout ce qui n'allait pas par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Et donc du coup vous allez pouvoir voir et voir beaucoup plus clair, ce sera beaucoup plus simple pour vous. L'histoire ne me dit pas là si éventuellement vous allez le prendre ou pas ou quoi que ce soit. Peu importe, de toute façon, ça après c'est vous qui voyez. En tous les cas, il y a vraiment une belle ouverture par rapport à ça. Donc certes, peut-être des dépenses financières, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Donc c'est vraiment super, c'est quelque chose qui, quoi qu'il en soit, vous fait plaisir. Donc même s'il y a eu ces dépenses-là, c'était important de le faire. Il valait peut-être mieux perdre. Oui, allez, on va dire ça, on va dire perdre un peu d'argent, mais peut-être qu'au final, ça va vous permettre soit de ne pas vous lancer dans un projet qui aurait été une catastrophe, vous auriez eu des malfaçons de partout, quoi que ce soit, et du coup, comme ça au moins, voilà, vous êtes sûr de gagner du temps et de gagner de l'argent. Donc voilà, et puis en effet, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une belle ouverture. Donc il y a il y a quand même de la finance là qui va rentrer, il y a de l'argent qui va rentrer dans le foyer. Et donc du coup c'est plutôt favorable, en tous les cas c'est un job qui va vous faire plaisir. Vous êtes plutôt content de d'être tombé dessus en tous les cas, de l'avoir trouvé et ça va faire du bien au foyer et à la famille. Ok. Allez, au niveau de l'amour. Alors, les célibataires, les couples et les compliqués. Allez, pour les poissons qui vont regarder ma vidéo. Oups. Ah, il y a des disputes peut-être. Pour certains, on ne peut pas tout avoir. Hein. Allez, célibataire. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Et voilà. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que ça nous annonce? On a l'isolement. Bon, ok. On a les choses qui bougent. Et on va peut-être pas au fond des choses. Donc là, quoi qu'il en soit, on a certainement pas de rencontre en vue. Je pense que là, ça va être, alors c'est le mois d'août, donc ça peut être le mois des vacances pour vous, etc. Donc d'où le fait aussi qu'il y ait l'isolement, voilà. Vous n'avez peut-être pas forcément... voilà, vous n'avez peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, peut-être pas en tous les cas pour ce mois d'août, etc. Donc voilà. Par contre, il y a quand même un travail à faire sur vous. Donc profitez-en peut-être par rapport au mois d'août pour effectuer ce travail. Vous pouvez l'effectuer avec un thérapeute. Vous pouvez peut-être faire prendre des méditations qui peuvent vous aider ou quoi que ce soit. Parce que vous êtes... il y a un souci avec le fait de ne pas aller au fond des choses. D'accord? Donc peut-être que vous restez dans la superficialité. Peut-être que vous avez tendance à vouloir aller vers des personnes que vous trouvez vraiment mais très très beaux, très très belles, enfin voilà, et puis qu'au final derrière il n'y a pas grand chose, mais bon voilà, la personne est super belle et super beau, donc voilà, c'est votre critère principal, donc voilà. Donc en fait peut-être que là il faudrait peut-être revoir un petit peu, donc peut-être que ça fait partie aussi des erreurs
hein, vous avez peut-être pu commettre. Il faudrait que vous arriviez à trouver quelqu'un qui vous correspond et pas quelqu'un que vous aimeriez avoir dans votre vie. Vous pouvez trouver quelqu'un de beau ou de belle, ok, il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste votre critère de sélection, automatiquement ça va pas le faire, d'accord? Donc évitez toute cette superficialité, toutes ces choses un peu comme ça, allez vraiment au fond des choses, essayez de comprendre, de connaître la personne, etc. Donc je pense que là il y a un travail à faire là-dessus pour vous, pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent et bougent. En tous les cas, c'est prévu que les choses avancent et bougent si vous travaillez là-dessus, d'accord? Donc c'est plutôt bien. Allez, au niveau des couples, on a quoi? On a la naissance, super. On a le manque de discussion. Et on a une nouvelle personne qui arrive. Donc, bon, on vient peut-être de découvrir que vous étiez, pour certains, en tous les cas, pour certaines, vous êtes tombée enceinte. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, donc il va falloir que vous repensiez un petit peu à votre vie, vous étiez peut-être que deux, et du coup là il y a un bébé qui arrive, c'était peut-être pas prévu spécialement, mais du coup voilà, vous évitez la communication, vous évitez de trop parler avec votre autre. Tout à l'heure, il y avait les disputes aussi. Peut-être que c'est vraiment un sujet de conversation qui va peut-être poser problème pour vous. Peut-être que vous ne voulez pas, ou vice-versa, etc. J'arrête pas de bailler pour vous. Je sais pas, il doit y avoir un truc. Je sais pas, on verra, on essaiera d'élucider le mystère. Donc voilà, et donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, on vous annonce que, a priori, de ce qui devrait se passer, là, le bébé va arriver, quoi qu'il en soit. Donc la décision va être prise que vous allez garder ce petit bébé pour qu'il arrive, etc. Il y a pour d'autres personnes un problème en ce moment dans votre couple. Voilà, vous êtes en absence de communication, il y a des gros soucis à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes partis chacun de votre côté pour les vacances ou quelque chose comme ça. On voit que vous vous posez des questions, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vous parle, pardon, on vous parle d'une naissance et d'une rencontre qui arrive. Donc, après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez éventuellement voir ce que ça pourrait donner avec cette nouvelle personne qui arrive, voir pourquoi peut-être étudier aussi, peut-être vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que je serais attirée par cette nouvelle personne. En fait, qu'est-ce que... Là, on vous annonce qu'il y a une nouvelle personne qui arriverait, pas tout de suite, mais pas bientôt, d'accord? On vous donne le E, c'est le délai de 3 mois, mais c'est assez... voilà, ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 2 mois, donc voilà. Mais du coup, peut-être là, c'est le moment de vous poser la question et de vous dire pourquoi est-ce que je serais intéressée par cet autre qui va arriver en fait. Pourquoi il y aurait la naissance éventuellement d'une nouvelle relation. Qu'est-ce qui fait que... D'accord, ça peut peut-être cette guidance peut peut-être permettre oh, mais peut-être permettre à certaines personnes justement de se poser les bonnes questions et de savoir en fait au final est-ce que finalement vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, est-ce que c'est un moment passager, etc. Donc ça peut vous permettre de vous poser des questions et de voir ce qui est le mieux pour vous en tous les cas. Ok, pour mes compliqués. Alors, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, déjà bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, bien entendu. N'hésitez pas pour tout le monde à liker, à commenter, à partager les vidéos si vous connaissez des poissons qui ont des besoins d'éclaircissement, etc. Bref, du coup, mes compliqués, moi, ce que j'appelle mes compliqués, c'est mes personnes qui ont une tierce chose au milieu de leur couple. C'est-à-dire que ça peut être, et que ça rend la relation compliquée, ça peut être de la distance, ça peut être une famille très prenante, ça peut être des enfants, ça peut être une tierce parce que vous êtes... il y a une question d'adultère ou quoi que ce soit. Ça peut être un travail qui peut être très très prenant. Enfin, en tous les cas, ça rend la relation vraiment très compliquée. Donc voilà ce que j'appelle moi mes compliqués. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous les compliqués poissons? On a les nuages. Bon. On a un lien karmique. Et on a un amour envoûtant passionnant. Bon. Alors,
Peut-être que vous posez des questions parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment, voilà, justement, c'est un peu compliqué, etc. Euh, voilà, vous savez pas trop quoi faire. Vous sentez que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie d'aller vers cette personne, etc. Et en fait, ben, il s'agirait probablement et très fortement d'une relation karmique. Donc d'où le fait que cette relation n'est pas arrivée par hasard dans votre vie. Donc si vous avez par exemple, vous êtes rencontrés sur un site, je ne sais pas, et que en fait vous habitez à 800 km l'un de l'autre, c'est peut-être pas par hasard non plus, voyez. Donc il y a peut-être tout un travail à étudier, donc forcément pour l'instant vous avez des nuages parce que vous posez certainement des questions, vous savez pas quoi faire. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que voilà, il n'y a que vous qui saurez finalement écouter ce que vous avez au fond de votre cœur, écouter ce que vous avez envie pour voir si vous avez envie de continuer cette relation, d'entamer cette relation, ou si au contraire vous avez envie de lâcher prise et puis de passer à autre chose. En tous les cas, il y a quand même beaucoup de... C'est quand même un amour envoûtant, passionnant, et ça ne m'étonne pas du coup s'il y a un lien karmique derrière. C'est une personne que vous avez certainement très fortement connue lors d'une vie précédente. Et donc, du coup, forcément, vous vous êtes reconnu dans celle-ci. Donc, voilà, à vous de voir. Alors, au niveau du bien-être et la santé, entre guillemets, hein, parce que voilà, on n'aborde pas spécialement la santé, sauf si on voit des petites bricoles, des petits machins, ou si j'ai des flashs pendant la guidance. Hop. Une et deux. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a le chant. Tiens, il y a des personnes pour qui ça pourrait peut-être faire du bien. Le voix est le reflet de l'âme. Elle véhicule une énergie de guérison profonde à laquelle tu peux accéder par le biais du chant. Alors, tu te lances? Bon, bah écoutez, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de passer par le chant. Peut-être que si vous êtes un petit peu perdu en ce moment, voilà, si vous sentez un peu stressé, si vous peut-être mettre ne serait-ce que déjà de la musique chez vous, et en général on met toujours de la musique qu'on connaît ou quoi que ce soit, donc il y a de fortes chances que vous connaissiez les paroles. N'hésitez pas à chanter, d'accord, même si vous chantez à tue-tête, peu importe, ça peut vous faire du bien, ça peut vous libérer. Et déjà en plus, non seulement ce sera une libération, mais en plus ce sera un moment d'ancrage pour vous parce que vous serez vraiment dans le moment présent, donc c'est vraiment tout bénef, d'accord. Donc n'hésitez pas à le faire. Il y a peut-être des personnes qui ont envie de prendre des cours de chant. Tout à l'heure, on avait la chance là avec l'activité, etc. C'est peut-être ce que vous avez toujours rêvé de faire. Et bien là, on vous dit que pour votre bien-être, il est vraiment important que ce mois d'août, vous preniez des cours de chant. Vous voyez, donc allez-y, n'hésitez pas. Vous ne faites pas d'erreur, quoi qu'il en soit. Si vous suivez votre cœur, vous ne faites pas d'erreur. On a le lys et on a le contrat. Alors là, il y a peut-être des... le lys, ça représente aussi tout ce qui est retraite, personnes âgées, etc. Avec le contrat, j'ai l'impression, là, il va peut-être y avoir peut-être des déplacements de personnes âgées qui ne seraient plus assez autonomes, en tous les cas, pour vivre seules, dans des maisons soit de retraite, soit dans des hôpitaux médicalisés, etc. Enfin, plutôt des maisons médicalisées, pardon. Donc du coup, voilà, il y a peut-être ça qui va un petit peu vous perturber au niveau de votre bien-être, parce que c'est quand même mine de rien une prise de conscience, hein, voilà, ça peut être hyper important pour vous. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, vous concernant, il y a quand même un bon état de santé général. Alors, ça reste général aussi, hein. Il y a quand même un bon état de santé général. Il y a juste ce truc-là qui risque de vous perturber pour se rendre à l'évidence que du coup, peut-être que vous ne faites pas, voilà, vous ne faites pas d'erreur, et que du coup, peut-être que vous avez justement, vous considérez que vous avez peut-être fait une erreur parce qu'il aurait peut-être fallu placer cette personne depuis peut-être longtemps, je ne sais pas. Mais du coup, écoutez, chaque chose arrive comme ça doit arriver. Et si c'est maintenant, écoutez, c'est maintenant, c'est pas grave. D'accord, il n'y a pas à vous culpabiliser pour ça ou quoi que ce soit. Mais du coup, il y aurait peut-être cette personne à placer. Et donc, du coup, ça vous fait réfléchir. Ok, très bien. Bon, et du coup, pour terminer, mes petits poissons, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens.
Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire pour les poissons? Ce sera celle-ci. J'ai explosé mes cartes. Et ce sera le gardien de l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous voyez, ça peut peut-être concerner ça aussi. Hein. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, alors faites-leur confiance. Qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites attention, justement tout à l'heure on parlait de l'erreur avec des personnes, que vous vous rendiez compte que c'était des personnes qui étaient un peu nocives pour vous. Là je viens de faire un lapsus, peut-être qu'il y a des personnes où qu'il faut vraiment que vous vous débarrassiez, enfin vous débarrassiez, c'est moche quand je dis ça, mais il y a peut-être des personnes qu'il faut, vous les écartiez de votre vie, d'accord? Donc j'ai fait ce lapsus là, donc bon, voilà. Donc en tous les cas, vous êtes entouré de bonnes personnes et donc faites-leur confiance, écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. En tous les cas, vous êtes une personne de confiance. Donc déjà, ça, c'est plutôt bien. Écoutez-vous, écoutez ce qui ressort au fond de votre cœur, etc. Et voyez, j'ai plus envie de bailler, donc si ça se trouve, si j'ai fait le lapsus, c'est peut-être parce que j'avais un message à faire passer à quelques personnes ou à une personne, je ne sais pas, tant mieux en tous les cas si vous l'avez eu, que vous êtes certainement peut-être mal entouré de certaines personnes, il faudrait voir un petit peu mieux. Écoutez peut-être d'autres personnes qui vous disent attends, celle-ci ou celui-ci, il est là toujours pour les intérêts, enfin c'est bizarre, machin, tu t'en rends pas compte, etc. Et donc du coup peut-être plus l'écouter, plus les écouter et vous rendre compte que ben voilà, ok, vous avez peut-être fait une erreur, la personne était rentrée dans votre vie à un moment donné, et ben il est peut-être temps aussi que cette personne sorte de votre vie. Voilà, et bien écoutez mes amis poissons, j'ai été ravie de vous faire cette guidance, je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous s'il vous plaît, et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.